Chioma, une diplômée de 23 ans, est la fierté de ses parents et le modèle pour ses frères et sœurs plus jeunes. Un jour, alors qu'elle naviguait distraitement sur son téléphone, elle est tombée sur une publicité pour une application de rencontre. Intriguée, elle a décidé de la télécharger et de créer un profil. Son visage attirant a suscité beaucoup d'attention et elle s'est retrouvée submergée de messages de prétendants intéressés. Accablée par ce flot d'attention, Chioma a rapidement songé à supprimer l'application. Cependant, alors qu'elle était sur le point de la supprimer, un message est apparu d'un certain Raymond. À contre-cœur, elle a partagé son numéro de téléphone avec lui et à sa surprise, il l'a appelé immédiatement. Raymond, le fils d'une femme riche nommée Madame Grace, a entamé une conversation avec Chioma et au fil du temps, ils sont devenus de bons amis. À mesure que leur amitié se renforçait, Raymond a demandé à Chioma de retirer l'application de rencontre de son téléphone, ce qu'elle a fait volontiers. Malgré la distance qui les séparait, ils ont continué à communiquer régulièrement par appel et messages. Leur lien s'est approfondi, et après 6 mois de discussion, Raymond a exprimé son désir de se mettre en couple avec Chioma, à quoi elle a joyeusement accepté, malgré le fait qu'ils ne se soient jamais rencontrés en personne. Leur connexion est restée forte et Raymond a proposé de rendre visite à Chioma. Après plusieurs tentatives de persuasion, elle a accepté. Raymond a voyagé une longue distance pour la voir et a attendu impatiemment dans un hôtel à son arrivée. Cependant, en raison de ses obligations familiales, Chioma n'a pas pu le rencontrer comme prévu. Elle se sentait terriblement mal de l'avoir fait attendre et a promis de se rattraper le lendemain. Mais malgré ses intentions, Chioma n'a pas pu tenir sa promesse. Compréhensif mais déçu, Raymond a décidé de rentrer chez lui sans la voir. Leur séparation les a laissés tous les deux mélancoliques, mais ils ont juré de faire des plans pour se rencontrer quand le moment serait propice. Malgré les défis de la distance et des emplois du temps conflictuels, Chioma et Raymond sont restés engagés dans leur relation, espérant qu'un jour ils se rencontreront enfin en personne et renforceront encore plus leur lien. Quelques mois après le retour de Raymond de la ville de Chioma, il ne lui accordait plus autant d'attention qu'avant. Il pensait qu'il faisait trop d'efforts dans la relation et voulait que Chioma en fasse aussi. Chioma, remarquant ce changement, lui a demandé des explications. Raymond lui a répondu qu'il en avait assez de parler à quelqu'un qu'il n'avait jamais vu depuis plus de 2 ans. Il avait essayé de la visiter une fois, mais cela n'avait pas fonctionné, et maintenant il voulait qu'elle vienne le voir ou qu'il mette fin à leur relation. Chioma aimait vraiment Raymond, le premier homme qu'elle ait jamais aimé, et elle ne voulait pas le perdre. Elle a donc demandé à Raymond de la visiter à nouveau, en promettant de trouver un moyen de le voir cette fois-ci. Raymond a refusé au début, mais a fini par accepter, en disant que ce serait la dernière fois qu'il viendrait. Raymond est arrivé dans l'état de Chioma une fois de plus et l'a appelé pour qu'ils puissent se rencontrer car il voulait rentrer chez lui cette nuit-là. Chioma a proposé qu'ils se rencontrent le matin. Elle a demandé à Raymond de rester à l'hôtel et il a dit que s'il ne la voyait pas le matin, il partirait. Chioma a menti à sa mère et est allé voir Raymond le matin. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il a dit que Chioma était plus belle que sur ses photos et ils se sont embrassés. Il lui a offert des cadeaux, mais Chioma les a refusés parce qu'elle ne pouvait pas les ramener chez elle. Raymond s'est fâché, la traitant d'enfant. Elle a essayé de s'expliquer, mais Raymond, furieux, a menacé de partir. Chioma l'a arrêté et s'est excusé, promettant d'accepter les cadeaux la prochaine fois. Raymond a accepté, mais a dit qu'il était fatigué de leur relation enfantine. Elle s'est excusée à nouveau et ils ont parlé. Raymond a proposé de rendre visite à la maison de Chioma, mais elle a refusé à cause de ses parents stricts. Lorsque Raymond a suggéré de sortir, Chioma avait peur d'être vue par des personnes qui la connaissaient. Ils ont argumenté davantage, mais elle a finalement convaincu Raymond de rester plus longtemps, promettant de le voir quotidiennement pendant 1 semaine. Le lendemain, Chioma s'est éclipsée pour voir Raymond à nouveau et ils ont promis de travailler sur leur relation. Raymond a demandé à Chioma de venir au lit, elle s'est levée de la chaise et l'a rejoint dans le lit. Raymond a attiré Chioma plus près et l'a embrassée passionnément. Chioma a essayé de s'éloigner, mais Raymond ne l'a pas laissé faire. Chioma a dit que c'était trop tôt, mais Raymond a répliqué qu'ils sortaient ensemble depuis 2 ans, même s'ils se rencontraient en personne pour la première fois maintenant, donc ce n'était pas trop tôt. Chioma lui a demandé d'utiliser une protection parce qu'elle avait peur de tomber enceinte. Raymond a dit que la protection était pour les filles de rue, pas pour sa petite amie. Raymond a enlevé le haut de Chioma et a touché son corps. Chioma continuait à dire non, mais Raymond a continué.
Il lui a retiré son jean et ses sous-vêtements, a continué à l'embrasser et à sucer ses 2 oranges. Chioma disait qu'elle avait peur, mais Raymond a dit que c'était sa façon de lui montrer son amour. Raymond s'est déshabillé et a demandé à Chioma si elle aimait ce qu'elle voyait. Chioma a répondu oui, mais elle a dit qu'elle avait peur de tomber enceinte. Raymond a répondu que si elle tombait enceinte, ce serait une excellente nouvelle et il viendrait avec sa mère le mois prochain. Chioma a accepté à contre-cœur. Ils ont continué et Raymond a eu du mal à entrer en elle parce qu'elle était vierge, mais il a finalement réussi. Ils ont été intimes pendant la semaine où Raymond est resté dans l'état de Chioma et leur amour s'est renforcé. Avant de partir, Raymond a insisté pour savoir où vivait Chioma, mais elle a refusé parce qu'elle craignait que ses parents ne la voient avec un homme, ce qui causerait des problèmes. Raymond n'a pas aimé cette idée, mais il est finalement parti pour son état sans savoir où Chioma vivait. Quand Raymond est retourné dans son état, il a informé Chioma par téléphone et lui a aussi demandé de lui envoyer son adresse. Chioma a refusé, car elle craignait que Raymond ne vienne chez elle à l'improviste, ce qui pourrait causer des problèmes. Raymond a répondu « Puisque tu ne peux pas me donner ton adresse, tu peux au moins garder la mienne. » Il a envoyé son adresse à Chioma au cas où son numéro ne fonctionnerait pas, pour qu'elle sache où le trouver. Chioma a noté l'adresse sur un bout de papier pour la garder en sécurité. Un mois plus tard, Chioma n'avait toujours pas eu ses règles et commençait à s'inquiéter. Elle a appelé Raymond pour lui dire qu'elle n'avait pas eu ses règles. Raymond a ri et a dit « Ça veut dire que tu portes mon enfant. » Chioma a répondu que ce n'était pas drôle et Raymond lui a demandé de faire un test de grossesse. Elle l'a fait et le résultat s'est avéré positif. Chioma a commencé à pleurer à l'hôpital et a appelé Raymond. Quand il a répondu, il lui a demandé de rappeler plus tard car il conduisait. Chioma s'est dit qu'il devait l'écouter et a rappelé. Raymond a dit « S'il te plaît, je te rappellerai, je suis en train de conduire », mais elle a insisté pour lui parler. Elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Le téléphone est tombé de l'oreille de Raymond. En essayant de le récupérer, il a perdu le contrôle de la voiture et a eu un terrible accident. Chioma a rappelé, mais le numéro de Raymond ne répondait plus. Raymond a été immédiatement transporté à l'hôpital. La police qui est arrivée sur les lieux a vérifié sa voiture et a pu contacter sa mère, qui est venue le rejoindre à l'hôpital. Le médecin a informé la mère de Raymond qu'il était dans le coma. Elle a demandé quand il se rétablirait, et le médecin a répondu que cela pouvait prendre une semaine, un mois, des mois, voire des années. Madame Gress était très triste en entendant la nouvelle, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. « J'ai perdu mon mari, je ne veux pas perdre mon unique enfant », a-t-elle dit. Chioma essayait de joindre Raymond, mais son téléphone était endommagé à cause de l'accident et elle n'a pas pu le joindre. 2 mois se sont écoulés et Raymond était toujours à l'hôpital, inconscient, dans le coma. Chioma en a conclu que Raymond l'avait abandonnée après l'avoir mise enceinte. « Bientôt, tout le monde saura que je suis enceinte. Je te déteste Raymond, je te déteste tellement de m'avoir traité de cette façon. Je pensais que tu m'aimais, c'était tout un mensonge pour coucher avec moi », se disait-elle. La mère de Chioma a remarqué qu'elle agissait étrangement et l'a dit à son père, pensant que Chioma pourrait être enceinte. Son père a vu le ventre de Chioma et lui a dit de parler ou il la frapperait. Chioma savait qu'elle ne pouvait plus le cacher et a admis qu'elle était enceinte de 3 mois de son petit ami et qu'elle n'avait pas pu le contacter depuis 3 mois. À cette confession, son père l'a giflée en la traitant de honteuse et en l'accusant de ruiner sa réputation. Son frère aîné, James, l'a également réprimandée, disant qu'elle devait avoir honte. Même ses 2 jeunes sœurs, qui la considéraient comme un modèle, étaient déçues. Quand son frère lui a demandé l'adresse de son petit ami, Chioma a dit qu'elle ne la connaissait pas, mais qu'elle l'avait notée quelque part. Sa mère l'a traitée de sans-gêne pour ne pas savoir où vivait son petit ami. Chioma est allée chercher l'adresse mais ne l'a pas trouvée. Elle a vérifié son téléphone, mais avait supprimé le message avec l'adresse. Elle est revenue au salon en pleurs, disant qu'elle ne pouvait pas trouver l'adresse. Cela a rendu son frère furieux, qui lui a dit de partir et de ne pas revenir ou d'accoucher seule dans sa chambre. Chioma a pleuré, se sentant trahie par son petit ami et ses promesses non tenues. Raymond était dans le coma depuis 6 mois quand il s'est enfin réveillé, mais malheureusement, il avait perdu la mémoire à cause d'une grave blessure à la tête. Le médecin a dit à Madame Gress que son fils Raymond avait une perte de mémoire partielle et que 4 ans de sa vie avaient été effacés. Il a ajouté qu'il ne fallait pas le stresser pour qu'il se souvienne, car cela affecterait sa santé. Madame Gress a ramené Raymond à la maison. Raymond ne se souvenait pas de Chioma, sa mémoire à son sujet complètement effacée.
Il ne se souvenait que de son ex-petite amie Vera. Vera et Raymond étaient très amoureux, mais elle ne voulait que l'argent de Raymond. Raymond l'avait déjà surprise en train de le tromper, mais il ne s'en souvenait plus. Raymond a appelé Vera avec le téléphone de sa mère pour lui demander de venir à la maison. Elle était surprise, car Raymond avait refusé de lui pardonner 4 ans plus tôt quand il l'avait surprise en flagrant délit d'infidélité. Vera a fait semblant et a rendu visite à Raymond, qui n'a pas agi comme s'il se souvenait qu'elle l'avait trompé. Vera a entendu Madame Gress dire à quelqu'un que son fils avait une perte de mémoire partielle et qu'elle souhaitait lui offrir le meilleur traitement pour qu'il récupère. Vera a dit « Waouh, j'ai tellement de chance, c'est ma chance de prendre tout l'argent de Raymond avant qu'il ne se rétablisse. » Vera a emménagé chez lui et sa mère, prétendant s'occuper de lui, mais avec des intentions cachées. La mère de Chioma a dit à son père « Je pense que nous avons été trop stricts avec notre fille et ses sœurs, c'est pourquoi Chioma n'a pas pu se confier à nous, à propos de son petit ami. » Le père de Chioma a répondu « Oui, notre fille a 25 ans, nous étions censés la guider, pas être si sévères. Nous devons juste la soutenir maintenant parce que nous l'avons laissée tomber. » La mère de Chioma a répondu « Merci, chérie, de comprendre. Traiterons-la bien à partir de maintenant pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. » Son père a dit « Nous lui parlerons demain matin. » Le frère aîné de Chioma, James, est venu la voir et lui a demandé comment elle et le bébé allaient. Chioma a répondu qu'il allait bien. James a dit « Je suis désolé d'avoir été dur avec toi ces derniers mois, s'il te plaît, pardonne-moi. » Chioma a répondu « Je ne suis pas en colère, je devrais être celle qui s'excuse pour vous avoir embarrassé. » James a dit « Reste en sécurité, nous parlerons demain matin. » Chioma a répondu « Bonne nuit » et James a dit bonne nuit aussi. Cette nuit-là, Chioma essayait de coudre une longue robe avec une aiguille et du fil. Le fil a glissé de sa main et a roulé sous le lit. En essayant de le récupérer, elle a remarqué le papier avec l'adresse de Raymond sous le lit. Elle a rapidement pris le papier et a couru vers son frère aîné, James, en lui disant qu'elle avait trouvé l'adresse de Raymond. Ils allèrent dans la chambre de leurs parents pour partager la nouvelle. James suggéra qu'ils se rendent chez Raymond le lendemain matin, ce que leurs parents acceptèrent. Cette nuit-là, Chioma avait l'impression que le temps passait lentement, espérant que le matin viendrait vite pour pouvoir voir Raymond. Elle avait beaucoup de questions pour lui. Le lendemain matin, James et Chioma se rendirent chez Raymond. Ils arrivèrent en soirée. Lorsqu'ils trouvèrent Raymond dehors, le garde tenta d'empêcher James d'entrer, mais James le poussa et entra avec Chioma, qui était enceinte. James frappa bruyamment à la porte de Raymond. Une femme nommée Madame Gress répondit. James, furieux, demanda à voir Raymond, affirmant que ce dernier avait mis Chioma enceinte puis et l'avait abandonnée. Madame Gress ne savait pas qui étaient James et Chioma. James se présenta et expliqua ce qui s'était passé, accusant Raymond d'avoir laissé sa sœur seule avec un bébé en route. Raymond, confus, descendit les escaliers. Chioma essaya de lui parler, mais il ne semblait pas la reconnaître. Madame Gress demanda à Raymond de remonter se reposer car il avait été malade longtemps et avait des troubles de mémoire. Madame Gress n'était pas sûre de la véracité de l'histoire de Chioma, elle demanda des preuves pour savoir si Chioma connaissait vraiment Raymond, en disant que parfois, les gens mentent pour obtenir de l'argent de familles riches comme la sienne. Chioma répondit « Madame, j'ai des preuves » et montra à Madame Gress plusieurs photos d'eux prises ensemble sur son téléphone. Madame Gress répondit « Une partie de moi veut te croire, mais Raymond n'a jamais mentionné quoi que ce soit à ton sujet. » James cria « Madame, ma sœur ne ment pas. Raymond doit venir faire le nécessaire pour l'épouser officiellement et lui enlever la honte. Je la laisse ici, elle est maintenant votre responsabilité. » James dit à Chioma avant de partir qu'il resterait en contact avec elle par téléphone. Madame Gress dit à Chioma « Je te permettrai de rester ici à une condition, ne rappelle rien à mon fils. Il est mon unique enfant et le docteur a mis en garde contre le fait de lui rappeler son passé, car cela pourrait affecter sa santé. Je te permets de rester seulement parce que je ne veux pas commettre d'injustice envers l'enfant que tu portes. Si c'est bien mon petit enfant, je l'accepterai, sinon je vous chasserai tous les deux. » Madame Gress donna à Chioma une chambre au rez-de-chaussée et elle y resta en pleurant toute la soirée. Elle pensait que Raymond l'avait abandonnée, ignorant qu'il avait lutté pour sa vie à l'hôpital. Dans la chambre de Raymond, celui-ci était agité, réfléchissant aux déclarations de Chioma sur sa grossesse et un visage familier. Il décida d'appeler Vera pour obtenir des conseils. « Chérie,
Où es-tu? Demanda Raymond à Vera. Vera, avec de fausses larmes, répondit « La maison de mes parents est en feu, je suis là-bas. » Raymond compatit avec elle et lui assura qu'il l'aiderait à la reconstruire. Vera le remercia et mentionna qu'elle reviendrait dans 2 jours. Après l'appel, Vera et son petit ami rirent de leur nouvelle opportunité. « Nous avons touché le jackpot encore une fois. Raymond est notre machine à argent. Il me manque, mais je suis contente que nous soyons de retour pour finir son argent. » Raymond ne pouvait pas dormir, alors il descendit pour prendre de l'eau. Il vit que la lumière de la chambre des invités était allumée et trouva Chioma en train de pleurer. « Mademoiselle, vous êtes encore là ?» demanda-t-il. Elle répondit « Oui, je suis votre nouvelle servante. » Raymond lui demanda d'arrêter de pleurer, mentionnant sa précédente déclaration sur sa grossesse. Chioma s'excusa, mais Raymond n'était pas convaincu. Trouvant son visage familier, il se souvenait avoir déjà tenu une joue semblable, mais ne se souvenait pas quand. Après avoir essuyé les larmes de Chioma, il retourna dans sa chambre. Chioma pleura encore plus, se sentant oubliée par Raymond, et lamenta son sort pour l'avoir aimée alors qu'il ne se souvenait pas d'elle. Raymond, troublé par des flashbacks soudains, se demandait si quelque chose lui était caché. 2 jours plus tard, Vera revint. Raymond, préoccupé, n'exprima pas qu'elle lui avait manqué, étant absorbé par ses pensées sur Chioma. Vera, de son côté, ne se souciait pas de savoir si Raymond avait remarqué son absence. Tout ce qu'elle voulait, c'était de l'argent, et elle sourit à cette pensée. Raymond et Vera montèrent dans sa chambre où il exprima sa sympathie pour l'incendie qui avait détruit la maison des parents de Vera. Il demanda une estimation des coûts de reconstruction pour pouvoir lui envoyer l'argent. Excité, Vera lui donna une estimation élevée, et il promit de transférer l'argent le lendemain après avoir visité la banque. Cependant, lorsqu'il reçut le reçu bancaire, il remarqua qu'il était daté de 2024 au lieu de l'an 2020. Confus, il demanda à un autre client l'année en cours et celui-ci confirma que c'était bien 2024. De retour chez lui, Raymond appela Vera en l'appelant chérie, mais Chioma, pensant qu'il s'adressait à elle, se précipita dehors, excité, pour trouver une autre femme dans les bras de Raymond. Raymond informa Vera que l'argent avait été transféré et ils s'embrassèrent à nouveau, ce qui mit Chioma en colère. Furieuse, Chioma confronta Raymond, l'accusant de la tromper et de l'avoir abandonnée alors qu'elle luttait avec sa grossesse. Vera intervint en demandant à Chioma qui elle était. Chioma prétendit être la petite amie de Raymond qu'il avait mise enceinte et abandonnée. Raymond nia connaître Chioma, affirmant qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. Chioma raconta leur relation de 2 ans, affirmant que Raymond lui avait pris sa virginité et l'avait mise enceinte avant de l'abandonner. Raymond lutta pour se souvenir, et le stress lui fit perdre connaissance pendant la dispute entre Chioma et Vera. Madame Gress, entendant du bruit, descendit précipitamment. Voyant Raymond évanoui par terre avec Chioma et Vera, ils l'emmenèrent tous à l'hôpital où le docteur mit en garde Madame Gress contre le fait de forcer Raymond à se souvenir de son passé, car cela pourrait entraîner des complications supplémentaires. Après avoir repris conscience, Raymond et les autres rentrèrent à la maison. Madame Gress, remplie de colère, entra dans la chambre de Chioma et la prévint de ne rien rappeler à Raymond. Elle supplia Chioma d'agir par amour pour Raymond, craignant de le perdre comme elle avait perdu son mari. Les larmes montèrent aux yeux de Madame Gress alors qu'elle exprimait son amour pour son fils. Chioma s'excusa en promettant de ne plus laisser ses émotions prendre le dessus. Pendant ce temps, Raymond était dans sa chambre tandis que Vera appelait son petit ami depuis la chambre, exprimant son inquiétude quant à la situation. Elle croyait que la fille prétendant être enceinte de Raymond pourrait déclencher sa récupération de mémoire. Son petit ami suggéra de prendre des mesures drastiques pour éliminer Chioma si elle devenait une menace. Vera accepta, déterminée à éliminer Chioma de la situation. Le lendemain, Vera partit tôt pour retirer tout l'argent de son compte, tandis que Madame Gress se rendit à son bureau. Chioma entra en travail et cria à l'aide. Raymond la conduisit en urgence à l'hôpital où elle donna naissance à un petit garçon. Il appela sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle, ce qui poussa Madame Gress à se précipiter à l'hôpital pour voir Chioma et le bébé. Enchantée à la vue de son supposé petit-fils, Madame Gress demanda au médecin s'il était possible de réaliser un test ADN en secret. Le médecin accepta et des échantillons furent prélevés sur Madame Gress et le bébé. Après 3 jours, Chioma et le bébé furent sortis de l'hôpital. Madame Gress reçut un rapport ADN confirmant que le bébé était bien son petit-fils. Ravie,
Elle couvrit Chioma et le nouveau-né de cadeaux pour célébrer leur nouveau membre de la famille. Dans sa chambre, Raymond réfléchissait aux événements récents, remettant en question sa propre mémoire et la véracité des affirmations de Chioma. Il se souvenait que l'infirmière lui avait remis le bébé et qu'il avait ressenti une connexion, pourtant Chioma l'accusait de l'avoir mise enceinte. L'écart dans les années, 2024 au lieu de 2020, le troublait davantage. Il se demandait pourquoi il se souvenait de sa mère et de Vera mais de rien d'autre des 4 dernières années. Se sentant frustré et confus, Raymond débattait de savoir si Chioma disait la vérité ou le manipulait. Il questionnait également la décision de sa mère de garder Chioma à la maison. Avec de nombreuses questions sans réponse, il aspirait à la clarté. Un mois passa et Vera contacta Raymond, affirmant que l'argent qu'il avait envoyé n'était pas suffisant. Sans hésitation, Raymond lui envoya plus de fonds sans poser de questions. En bas, il trouva sa mère dorlotant le bébé de Chioma, le qualifiant de petit-fils. Confus par cette révélation, Raymond tenta d'interroger sa mère mais elle était occupée par un appel téléphonique. Après l'appel, Madame Gress confia le bébé à Raymond, prétextant une urgence qui la forçait à partir pour une semaine. Malgré l'assurance de Madame Gress que le bébé n'était pas biologiquement lié à eux, Raymond restait sceptique. Il retourna dans sa chambre où il compara ses photos d'enfance au visage du bébé, remarquant une ressemblance frappante avec lui-même enfant. Déterminé à découvrir la vérité, Raymond résolut de confronter Chioma. Avec le bébé dormant paisiblement dans sa chambre, il se dirigea vers la chambre de Chioma en bas, l'esprit bouillonnant d'anticipation. Une fois Madame Gress partie, Raymond ouvrit la porte de la chambre de Chioma sans frapper, car il avait besoin de réponses. « Qui es-tu et pourquoi es-tu encore dans ma maison ?» demanda-t-il. Chioma répondit « Je suis votre servante. » Raymond répliqua « Pourquoi prétendez-vous toujours que je vous ai mise enceinte et pourquoi votre fils me ressemble-t-il exactement ?» Chioma répondit « Je suis juste votre servante, je n'ai rien à dire. Veuillez quitter ma chambre. » Raymond dit « Je suis propriétaire de cette maison, je décide quand partir. Vous n'avez pas le droit de me demander de partir. » Chioma répondit « Très bien, restez ici. Je veux aller vérifier mon enfant. » Raymond répliqua « Comment osez-vous essayer de partir alors que je vous parle encore? Vous n'avez aucune excuse, le bébé dort paisiblement dans ma chambre. » Chioma répondit « Je n'ai rien à vous dire, veuillez partir. » Alors qu'il parlait, James appela. Raymond arracha le téléphone et le mit sur haut-parleur. James dit « Chioma, comment allez-vous et l'enfant? Comment va Raymond? A-t-il retrouvé la mémoire? A-t-il accepté son enfant? Allô Chioma, es-tu là? » Raymond répondit « Bonsoir, c'est Raymond. Oui, j'ai retrouvé ma mémoire et j'ai accepté l'enfant. Je vous rendrai visite bientôt. » James répondit « Je suis heureux pour vous deux, prenez soin de vous. » Après l'appel, Raymond demanda à Chioma de commencer à parler. Chioma répondit « Je n'ai rien à vous dire, veuillez quitter cette chambre. » Raymond répliqua « Dites-moi le mot de passe de votre téléphone, je veux vérifier quelque chose. » Chioma répondit « Je ne vous le dirai pas. » Raymond essaya d'utiliser son nom pour déverrouiller le téléphone, mais cela ne fonctionna pas. Il décida d'utiliser son propre nom et le téléphone s'ouvrit. Il alla dans les messages et WhatsApp mais ne trouva aucune information utile. Il vérifia ensuite la galerie et vit différentes photos d'eux ensemble. Il peinait à se souvenir des moments associés à ces photos. Raymond dit « Pouvez-vous s'il vous plaît me dire la vérité? Ces photos montrent que nous nous connaissons, nous étions assis ensemble sur un lit, il y en a même une où je vous embrasse, soyez honnête. » Chioma répondit « Je n'ai rien à vous dire. » Raymond répliqua « Vous parlerez de force ce soir. » Raymond s'approcha de Chioma, lui caressa les joues et essaya de l'embrasser. Chioma le repoussa. Raymond dit « Vous allez parler maintenant ou dois-je continuer? » Chioma répondit « Je n'ai rien à vous dire, veuillez arrêter. Ne vous approchez pas de moi ou j'appellerai la police. » Raymond répliqua « Alors appelez la police. » Chioma prit le téléphone mais Raymond le lui arracha. Il lui caressa les joues à nouveau et commença à l'embrasser. Il essaya de toucher son corps mais Chioma cria. Elle dit « S'il vous plaît, je parlerai. Ne me touchez plus et ne vous approchez plus de moi. » Raymond dit « Commencez à parler. » Chioma répondit « Le docteur nous a dit de ne rien vous rappeler pour votre bien. Veuillez partir. » Raymond dit « Vous êtes têtu. Dites-moi tout, je suis prêt à écouter. » Chioma répondit
Votre vie est importante. Veuillez partir, je vous en prie. Raymond s'approcha de Chioma et continua à essayer de toucher son corps. Chioma dit « Arrête, tu as une petite amie, Vera. Pourquoi essaies-tu de la tromper avec moi ?» Raymond répondit « Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Je veux voir combien de temps tu vas être têtu. Moi aussi, je suis têtu. » Raymond la porta jusqu'au lit et essaya de lui enlever sa fermeture. Chioma se débattit, mais Raymond était prêt à la forcer à parler. Chioma dit « S'il te plaît, arrête. Je vais parler maintenant. » Raymond répondit « Il est trop tard. J'en ai déjà assez de tes jeux. » Chioma répondit « N'ose pas me toucher. La dernière fois que tu l'as fait, cela a résulté en un bébé. S'il te plaît, ne le refais pas. » Raymond se leva du lit et demanda « Que veux-tu dire par la dernière fois a résulté en un bébé ?» Chioma répondit « Oui, nous nous sommes rencontrés sur un site de rencontre en 2021. Nous avons fréquenté pendant 2 ans avant que tu me rendes visite. Nous avons eu de nombreuses rencontres qui ont abouti à ma grossesse. Tu m'aimais tellement, puis tout a changé quand je n'ai plus eu de tes nouvelles. J'ai été trahie quand ta mère m'a dit que tu étais impliqué dans un accident de voiture, que tu es resté à l'hôpital dans le coma pendant 7 mois et que lorsque tu as récupéré, tu avais perdu partiellement la mémoire. » Raymond répondit « Quoi ?» Chioma dit « Je vois que j'ai vraiment souffert avec la grossesse. S'il te plaît, ne me touche pas. Je ne peux pas te résister, mais je ne veux pas commettre une autre erreur en tombant enceinte à nouveau. Regarde, si tu veux que je te touche, alors récupère d'abord ta mémoire et retire cette honte de ma famille en m'épousant. » Raymond ajouta « Je suis vraiment désolé que tu aies dû endurer tout ça à cause de moi. J'ai toujours su que j'avais une connexion avec toi. Désormais, tu ne pleureras plus. Je veillerai à ce que tu sois respecté et bien traité. » Chioma dit « Je ne peux regagner mon respect que si tu m'épouses. Mais d'abord, retrouve ta mémoire pour savoir que je dis la vérité. » Raymond répondit « Je te crois, bébé. » Chioma demanda « Pourquoi m'appelles-tu bébé ?» Raymond répondit « C'est une erreur, mais j'ai aussi quelque chose à te dire. Je sais que je n'ai pas encore retrouvé ma mémoire, mais j'ai des sentiments pour toi, Vera, et je ne partage pas vraiment de lien avec elle. » Chioma dit « Je ne te crois pas. Tu dis tout ça juste pour coucher avec moi et m'abandonner à nouveau. Je ne tomberai pas dans ce piège. J'ai déjà été séduite par tes douces paroles, mais plus maintenant. » Raymond répondit « Je n'ai pas l'intention de coucher avec toi. J'ai fait ça juste pour voir si tu allais parler et pour savoir si je suis ton homme ou non. » Chioma dit « S'il te plaît, peux-tu partir maintenant? Je veux vérifier mon enfant. » Raymond répondit « Il est dans ma chambre. Tu peux y aller pour le vérifier. » Chioma se rendit dans la chambre de Raymond tandis que celui-ci luttait pour se souvenir de tout ce que Chioma lui avait dit. Il resta seul avec ses pensées ou s'évanouit dans la chambre de Chioma. Lorsque Chioma revint dans sa chambre, elle trouva Raymond inconscient sur le sol. Elle essaya de le réveiller malgré ses efforts, il resta insensible. Chioma lutta pour le déplacer sur le lit en remarquant sa température fiévreuse. Déterminée à s'occuper de lui, elle resta à ses côtés ou s'endormit elle-même. Le lendemain matin, Raymond se réveilla avec un sourire sur le visage. Raymond dit « Chioma, lève-toi. » Chioma répondit « Tu m'as appelé par mon nom. » Raymond dit « Oui, oh désolé, bébé, lève-toi, c'est le matin. S'il te plaît, va chez tes parents avant qu'ils ne commencent à te chercher. » Chioma répondit « Est-ce que ça va? » Raymond dit « Oui, je vais bien. » « Attends, où sommes-nous? » Chioma répondit « Nous sommes chez toi. » Raymond dit « Je suis perdu. Comment sommes-nous ici? C'est ma chambre d'amis. » Pendant qu'il parlait, le bébé commença à pleurer à l'étage. Chioma laissa Raymond et se précipita à l'étage pour s'occuper du bébé. Raymond alla dans sa chambre à l'étage et demanda « À qui est ce bébé? » Chioma répondit « C'est le tien, notre enfant. Pourquoi agis-tu étrangement? » Raymond dit « Nous avons un enfant ensemble alors que je me souviens seulement d'avoir demandé un test de grossesse à l'hôpital. Ensuite, je me souviens avoir essayé de répondre à tes appels et puis plus rien. » Chioma dit « Tu as tout retrouvé maintenant ou tu plaisantes encore? Et comment te souviens-tu d'avoir demandé un test de grossesse? » Raymond répondit « Ai-je perdu la mémoire avant? Et quand as-tu accouché? » Chioma se précipita pour l'embrasser, les larmes de joie coulant sur son visage. Chioma dit « Tu te souviens enfin. Je suis la femme la plus heureuse en ce moment. Je t'aime, mon chéri. » Raymond répondit «
Je suis confus. Peux-tu tout m'expliquer? Chioma expliqua tout à Raymond, l'accident, sa perte de mémoire et comment elle avait lutté seule avec la grossesse. Raymond s'agenouilla et supplia Chioma de lui pardonner. Il promit de réparer les choses. Chioma dit « Comment vas-tu réparer les choses alors que tu fréquentes déjà une autre femme ?» Raymond répondit « Une autre femme ?» Chioma dit « Vérifie ton armoire, vous partagez tous les deux cette maison avec Vera. » Raymond répondit « Vera est ici? Comment est-elle arrivée ici? Elle est une trompeuse sans moralité. Je t'aime seulement. Je promets de tout arranger. » Chioma dit « Si tu veux tout arranger, alors épouse-moi. Je n'aime que toi, mon cher. » Raymond répondit « Je le ferai. En fait, nous irons dans ton état dès que ma mère reviendra. » Raymond, furieux, se dirigea vers sa garde-robe, prit toutes sortes d'affaires de Vera et les mit dans la chambre des invités, puis il apporta toutes les affaires de Chioma dans sa propre chambre. Vera et son petit ami finirent d'utiliser le dernier sou de l'argent que Raymond avait envoyé à Vera. Cette fois, il prévoyait de lui soutirer une somme encore plus importante, puis d'utiliser l'argent pour quitter le pays. La mère de Raymond revint de son voyage et Raymond l'accueillit avec un sourire. Madame Gress dit « Pourquoi es-tu si heureux ?» Raymond répondit « Maman, s'il te plaît, assieds-toi. Je suis très heureux parce que je suis avec ma famille. Je t'attendais pour que nous puissions aller payer la dot pour ma petite amie. » Madame Gress dit « Laquelle ?» Raymond répondit « Je n'ai qu'une seule petite amie, c'est Chioma. Elle est la femme de mon cœur et en plus, elle est la mère de mon enfant. » Madame Gress répondit « Est-ce que ça va, mon fils? Qui t'a dit tout cela? » Raymond dit « Personne. J'ai retrouvé la mémoire. S'il te plaît, maman, rejoins-moi demain pour que je puisse faire ce qu'il faut. » Madame Gress répondit « Et Vera ?» Raymond dit « Tu sais que Vera est une tricheuse. Tu sais tout, et pourtant tu l'as laissée rester ici. » Sa mère répondit « Je n'ai rien dit parce que ta santé était plus importante pour moi. En attendant demain, envolons-nous vers la ville de Chioma, nous y arriverons vite par avion. » Raymond dit « Maman, merci, tu es la meilleure. Je t'aime tellement. » Toute la famille partit pour l'état de Chioma, arrivant tôt parce qu'il avait voyagé en avion. À leur arrivée chez les parents de Chioma, ses parents et ses frères et sœurs furent ravis de la voir ainsi que leur petit enfant. Raymond s'excusa d'avoir abandonné Chioma pendant sa grossesse et expliqua les circonstances qui avaient conduit à son absence. Les parents de Chioma lui pardonnèrent et exprimèrent leur sympathie pour ses problèmes de santé. Ils furent compréhensifs et l'accueillirent à nouveau dans leur famille à bras ouverts. Madame Gress, la mère de Raymond, demanda la main de Chioma en mariage et la famille de Chioma accepta joyeusement sa proposition. Ils se rendirent en ville pour célébrer la cérémonie de mariage en grande pompe. Chioma et Raymond se marièrent paisiblement sans aucune entrave. Ses parents retournèrent ensuite dans leur état, laissant Chioma, Raymond et leur bébé profiter de leur lune de miel. Cependant, lorsque Raymond essaya d'être intime avec sa femme, leur bébé les empêcha. Chaque fois que Raymond tentait d'embrasser Chioma, le bébé se réveillait et pleurait, frustrant son père. Malgré les efforts de Raymond, les interruptions du bébé le laissèrent frustré et incapable d'être intime avec sa femme cette nuit-là. Finalement, Raymond abandonna et finit par dormir sans pouvoir partager ce moment intime avec Chioma. Après leur lune de miel d'un jour, ils rentrèrent chez eux. Grand-mère prit son petit-fils dans sa chambre pour que les jeunes mariés puissent passer du temps ensemble. Au lit, Raymond vit cela comme sa chance de faire l'amour à sa femme avant que leur bébé ne commence à pleurer. Il commença à embrasser Chioma et ils essayèrent de profiter d'un bon moment ensemble avant que Vera n'ouvre soudainement la porte. Quand Vera vit Raymond et Chioma s'embrasser, elle se précipita vers le lit, poussa Raymond et tira Chioma par les cheveux. Vera a dit « Salope, je suis partie pour peu de temps et tu as déjà commencé à coucher avec ton patron ?» Raymond alla là où Vera se trouvait et lui donna une gifle. Raymond répondit « Comment oses-tu tirer ma femme par les cheveux? Qui t'en a donné le droit ?» Vera dit « Ta femme? Comment ça se fait? Depuis quand as-tu commencé à appeler cette chose ta femme ?» Raymond répondit « Elle est ma femme, ma vie est tout pour moi, quelque chose que tu ne pourras jamais être. » Vera dit « Oh, je vois, tu as retrouvé la mémoire donc tu m'as utilisée et maintenant tu veux me larguer. » Raymond répondit « M'utiliser? Je me souviens t'avoir vu avoir des relations intimes avec un homme dans ta chambre il y a quelques années. Tu as profité de ma vulnérabilité et tenté de ramener ta sale personne dans ma vie. » Vera dit
Eh bien, je suis enceinte de ton enfant. J'en suis déjà à 2 mois. Je suis venue ici pour te faire la surprise avant de voir cette chose dégoûtante que vous faisiez tous les deux ici. Chioma dit, tu es enceinte de l'enfant de mon mari? C'est trop. Je m'en vais. Chioma quitta la pièce en colère tandis que Raymond courait après elle. Raymond dit, elle ment. Je ne me souviens pas avoir jamais été intime avec elle. Chioma dit, est-ce que je peux être heureuse dans cette vie? Nous nous sommes mariés hier seulement et aujourd'hui, une autre drame. Raymond répondit, s'il te plaît, mon amour, je te promets que je ne te ferai jamais pleurer. S'il te plaît, ne pleure pas. Notre plan est de rester ensemble. Chioma dit, laisse-moi tranquille. Je suis fatiguée. Raymond répondit, ne parle pas comme ça. Je t'aime seulement. Ne crois rien de ce que Vera dit. Elle est mauvaise. Raymond prit Chioma et la ramena dans leur chambre, puis il traîna Vera dehors pour parler. Raymond dit, dis-moi ton prix. Combien veux-tu? Vera répondit, je veux mes droits. Épouse-moi. Je n'ai pas besoin de ton argent. Mon enfant devrait avoir le droit d'avoir son père. Raymond dit, dis-moi ton prix avant que j'appelle la police pour te jeter d'ici. Vera répondit, je vais appeler les droits de l'homme. Ils viendront ici pour défendre mes droits. Raymond dit, je me suis marié hier seulement et je ne permettrai pas que tu blesses ma femme, dégage d'ici. Raymond traîna Vera hors de sa propriété et demanda au gardien de ne plus jamais lui ouvrir la porte. Raymond retourna dans sa chambre pour s'excuser auprès de Chioma. Il essuya ses larmes et lui demanda d'arrêter de pleurer ce soir-là. Ce soir-là, Raymond envoya une somme importante d'argent à James pour l'aider à obtenir un beau bâtiment pour ses beaux-parents. Il envoya aussi de l'argent séparément pour aider l'entreprise en difficulté de James. James remercia Raymond pour son acte bienveillant. Madame Grace apprit de Chioma ce qui s'était passé la veille. Elle la rassura en lui disant que Vera mentait et lui conseilla de ne pas laisser une autre femme lui prendre son mari. Madame Grace fit comprendre à Chioma que tout le monde n'a pas la chance d'avoir cette bénédiction qu'ils ont, donc elle ne devrait pas permettre à quelqu'un de détruire ce qu'elle a avec son mari Raymond. Chioma apprécia sa belle-mère pour tous ses conseils et promit de rester aux côtés de son mari. Chioma retourna dans la chambre pour retrouver Raymond. Elle dit, « Je suis désolée pour mon comportement d'hier. » Raymond répondit, « C'est à moi de m'excuser. Je t'aime seulement. Je sais que Vera n'a besoin que de mon argent. J'ai remarqué sur mon relevé bancaire que je lui ai envoyé beaucoup d'argent sans m'en rendre compte. Elle en veut juste plus, c'est pour ça qu'elle est ici. » Chioma dit, « Je promets de ne plus jamais douter de toi. Nous combattrons cela ensemble. » Raymond répondit, « Merci de me faire confiance, chérie. Je t'aime tellement. Où est notre garçon? » Chioma dit, « Avec sa grand-mère. Il aime plus sa compagnie que la mienne. » Raymond répondit, « Ce n'est pas vrai. Il essaie simplement de nous laisser de l'espace pour profiter de nous-mêmes. » Chioma dit, « J'ai même peur que tu t'approches de moi car après l'accouchement, une femme est très fertile. Je ne veux pas tomber enceinte à nouveau. » Raymond répondit, « Merci pour l'information. Alors, je dois te rendre enceinte à nouveau. » Il rit et Chioma dit, « Non, laisse notre bébé avoir 2 ans d'abord, puis nous pourrons envisager d'en avoir un autre. » Raymond répondit, « Pas question. Je veux un autre enfant maintenant. Je veux faire partie du processus de grossesse. Je ne veux rien rater. » Chioma dit, « Tu es vraiment drôle. Je t'aime, mon cher. » Raymond répondit, « Moi aussi, je t'aime. Je vais bientôt reprendre le travail. Ma tête va beaucoup mieux maintenant. » Chioma dit, « C'est génial, maman va se reposer. C'est la seule qui a marché tout ce chemin. » Raymond répondit, « Oui, elle a besoin de repos. En parlant de repos, viens, laisse-moi reposer ma tête sur tes jambes. Je pourrais juste trouver la paix, ma chère. » Chioma dit, « Je sais ce que tu veux faire. Tu ne m'auras pas aujourd'hui. » Elle essaya de s'échapper de la chambre mais Raymond l'attrapa et la ramena au lit. Raymond répondit, « Tu ne veux pas que nous passions notre nuit de noces? » Chioma dit, « Oui, mais je me sens timide. » Raymond répondit, « Alors ferme les yeux. » Après quelques taquineries, ils devinrent intimes pour la première fois après leur mariage. Le lendemain, Vera arriva chez Raymond accompagnée de la police et d'agents des droits de l'homme. Chioma demanda leur carte d'identité, qu'ils fournirent. Ils étaient légitimes. Chioma demanda alors la preuve des rapports de grossesse de Vera, mais Vera ne l'avait pas avec elle, prétendant qu'elle était ailleurs.
Chioma proposa un test ADN pour le bébé dans le ventre de Vera et pour son mari, citant les avancées de la science. Elle proposa de faire le test dans un hôpital réputé pour assurer l'exactitude des résultats, ce que soutint l'agent des droits de l'homme. Vera, réalisant qu'une tromperie pourrait être mise à jour, se sentit effrayée. Elle admit pour elle-même que prendre l'argent et disparaître aurait peut-être été une meilleure option que de faire face aux conséquences. L'intelligence rapide de Chioma impressionna Vera qui resta silencieuse lorsqu'on lui demanda ce qu'elle pensait. Malgré les tentatives de Vera de régler la situation en privé avec Chioma, elle insista pour que la police et les agents des droits de l'homme les accompagnent à l'hôpital. Raymond les rejoindrait là-bas plus tard. Vera insista pour parler à Raymond en premier, mais Chioma l'informa qu'il n'était pas à la maison. Confrontée à la possibilité d'être prise en flagrant délit de mensonge, Vera accepta à contre-cœur d'aller à l'hôpital avec tout le monde. À l'hôpital, la supercherie de Vera fut découverte. Elle n'était pas enceinte et ne pouvait pas porter d'enfant, ce qui mena à son arrestation par la police. Raymond exprima sa gratitude à Chioma pour sa confiance et son soutien en révélant les tromperies de Vera. En retour, Chioma apprécia la générosité de Raymond envers ses parents et son aide à l'entreprise en difficulté de son frère. Raymond plaisanta en demandant un autre enfant comme geste d'appréciation, mais Chioma le taquina en lui suggérant d'aller chercher un deuxième enfant chez Vera. Chioma donna naissance à 4 autres enfants pour Raymond, portant leur total à 5. La maison de grand-mère était remplie de rire et de joie des enfants, la rendant très heureuse. Elle souhaitait que son défunt mari puisse voir leur famille grandissante. Dans leur chambre à coucher, Raymond demanda un autre enfant à quoi Chioma répondit avec un sourire en lui suggérant d'aller travailler au lieu d'être paresseux et ainsi, Raymond et Chioma, avec leur belle famille vivent heureusement ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir, de liker, de partager et de nous dire de quel pays vous nous regardez. Merci à tous, nous vous aimons.